reportage, on rencontre l'artiste forgeron Jean-François Bertrand dans son atelier. On jase de son métier, de ses sculptures et même de ses instruments de musique. Quand j'étais plus jeune, dans la vingtaine, j'ai fait du développement web, ce qui est carrément une autre branche. Wow. Puis après ça, je suis retourné à l'école. Et puis, moi, mon hobby, c'était la course automobile. Puis après ça, mon mécanicien, il me dit, bah, essaye d'aller en soudage. Fait que là, c'est une bonne idée. Je retourne à l'école, soudage. Puis là, j'ai travaillé 2 ans en Nouvelle-Écosse. J'étais en Nouvelle-Écosse pour des raisons familiales. Puis là, en Nouvelle-Écosse, après 2 ans dans le métier comme soudeur, là, j'avais compris un peu, mais ça ne m'intéressait pas tellement là, de travailler dans un environnement de production. Fait que là, j'ai parti mon propre atelier. Puis là, c'était avec les années là, que j'ai développé mon art et puis j'ai commencé à faire des choses commerciales que j'appelais élégantes à l'époque, là, pour devenir de l'artisanat puis éventuellement un artiste. On utilise la forge traditionnelle. Là. Ici, c'est pas tellement traditionnel dans le sens où une forge traditionnelle, c'est au charbon. Oui. Et puis là, pour la rapidité et l'efficacité, ça, c'est au propane. C'est un petit peu moins chaud. Donc, on travaille différemment, mais c'est très rapide. On parle de quelle température, là? Bien, tu vois, celle-là, elle monte jusqu'à 1400, 1600 peut-être. Et puis, on a l'enclume en arrière. Ici, on travaille sur l'enclume avec le marteau. C'est très traditionnel comme approche. Et puis, c'est toujours la même méthode de martelage, chauffer, marteler. Après ça, tout le reste, c'est de la créativité. Tu sais, la forme, la complexité de la forme, il y a différents outillages. Tu peux poinçonner, il faut façonner, sculpter dans le métal, là, tu sais, qui est un matériel dur. Hein? C'est pas le matériel le plus facile à travailler. Mais je dis, ça permet de la créativité. C'est la limite, c'est l'imagination. Là. Puis, votre inspiration, elle vous vient d'où? Ça se développe, juste le plaisir de la créativité. Moi, j'appelle ça la créativité. Là. La force derrière ça, c'est une force de créativité. Oui. Là. Donc, c'est l'essence de la joie de vivre, là, en fait. Là. Je veux dire, c'est de là, la créativité, c'est la création. Puis la création, ben c'est toute la vie. C'est ça qui est... Tout émane de ça. Là, je travaille beaucoup avec des modèles, puis l'échange entre moi, le sculpteur, et puis le modèle, c'est un échange qu'on le voit. Il y a des sculptures que j'aime plus que d'autres parce que je me souviens de l'échange, puis ça paraît dans la sculpture. Il y a eu comme un... On appelle ça une muse, là, comme les artistes vont avoir des muses. Bon, mais c'est des vieux concepts, là, qu'on peut dire des archétypes là, qui fondent notre société humaine, là, puis qu'on retrouve dans la créativité puis l'art. L'énergie que j'ai à travailler avec le modèle va se retrouver ensuite quand je travaille tout seul à l'atelier avec le moule de plâtre. Puis là, là, ça devient un mélange de mon souvenir de cet échange-là. Puis c'est là que rentre l'expérience, là, puis ma capacité de créer une œuvre d'art. Là, et puis, c'est ça, fait que cette collection-là, j'aime beaucoup la thématique parce que, dans le fond, ça me rappelle toute cette énergie-là des femmes de 1950 là, qui représentent un peu, ça vient de ma mère, ça, tu sais, les féministes, puis les femmes qui revendiquent la parité, puis tout ça. Et puis, moi, je trouve qu'on le voit beaucoup maintenant dans les super-héros, dans les films d'animation. C'est que plus que la moitié maintenant sont des femmes. Tu sais, je veux dire, mon style dada, là, c'est les projets que j'appelle organiques, qui prennent, dans le fond, le matériel l'acier, puis qui en font, ça flotte. Quand je réussis à faire un projet que, tu sais, ça pèse 2-3 000 livres, mais que tu as l'impression que ça se supporte tout seul, là que j'ai réussi de quoi, là, tu sais. Tu sais, quand on dit forgeron, on pense vraiment au feu, puis vraiment, est-ce que vous sentez un peu la population se pose-tu des questions à savoir qu'est-ce que ça fait un forgeron en 2019? Pourquoi ça existe encore, ce métier-là? Ça, c'est une bonne question parce que, dans le fond, récemment, je participe à tous les ans, là, local, là, dans mon petit quartier, là, à la fête de quartier, en fait, et puis ici à Gatineau. Et puis là, souvent, les enfants adorent ça. Puis les jeunes, leur référence à ça, ils voient ça dans les jeux vidéo. Fait que pour eux autres, c'est assez bizarre un peu, là, mais c'est vraiment relié aux jeux vidéo. Ils savent c'est quoi forgeron. Les gens, la communauté, entretient encore cette vision, et puis a besoin de ça, je pense, de savoir que ça existe encore, mais vivre de faire forger, là, attache ta tuque. Puis vous avez un peu comme
avancer, évoluer de nouveaux projets, plus du côté musical. Ouais. Puis vous allez nous montrer ça. Dans le fond, on a comme des instruments de musique que vous fabriquez. Oui, depuis 3 ans maintenant, là, je me spécialise à faire des instruments de musique avec l'acier, des gongs puis des handpans. Vous allez nous montrer ça? Oui, mais attends, je vais ouais. faire ça.